Élodie Kluges-Hertz, vous venez nous présenter votre maison familiale, j'allais dire, puisque vous représentez la 9e génération à Soultz-les-Bains de pâtissiers chocolatiers. Comment ça se passe? On vous tamponne, on vous tatoue à la naissance en disant tu feras pâtissier, pas autre chose? Ou est-ce que c'est un choix et c'est un plaisir? C'est un choix et c'est un plaisir. Bien sûr, on est tombé dedans depuis petit et on est passionné. Voilà. Ouais, on adore. On vous a pas forcé? Non, pas du tout. On nous a toujours dit faites ce que vous voulez, mais faites-le avec passion. Donc, c'est ce qu'on a choisi de continuer. Alors, en préparant l'émission, j'ai quand même été très étonnée de votre parcours parce que c'est vrai que la plupart du temps, il faut le dire, ce sont des hommes qui viennent représenter la maison. Donc, j'ai demandé à Élodie, j'ai dit, mais c'est vous la pâtissière, c'est vous qui êtes au labo, à l'atelier? Et elle m'a dit, non, moi je suis à la vente. Ce qui correspondait un peu au stéréotype qu'on a, la femme est à la vente, monsieur est truc. Mais ce qu'elle m'a dit, elle a passé le CAP de pâtissier. Ça, c'était un besoin pour savoir de quoi vous parliez et de pouvoir faire le lien entre le client, justement, et l'atelier. C'est ça? C'était vraiment... il y avait ce besoin-là. Oui, voilà, c'est ça. J'avais envie de connaître les produits, voir comment ça se passait, même si depuis petite, je me promène dans les labos. Mais c'était important pour moi de savoir ce qu'on proposait à nos clients. Et en plus, vous l'avez passé en candidat libre, ce Voilà. qui est d'autant plus remarquable. Voilà. Quelles sont les spécialités de votre maison? Alors, bien entendu, nous en avons beaucoup. En Alsace, on retrouve le kouglof, nous avons aussi le millefeuille, les éclairs. Et c'est vrai que nous, on essaye aussi de travailler par saison. Donc, on propose des collections printemps-été, automne-hiver et pour les fêtes. Donc, on travaille toujours de nouvelles recettes. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Parce qu'il m'intrigue, ce gâteau. Il est absolument magnifique. On dirait une œuvre d'art. Il y a quoi? Alors, vous avez un fond de riz soufflé croustillant avec un caramel moelleux. Je vais essayer de le pencher, mais... Voilà. Et en fait, ils ont tous peur. Parce que, ouais, alors, un fond de riz soufflé, caramel moelleux. Un biscuit aux pommes, une gelée Granny Smith et sur le dessus, une crème montée à la vanille de Madagascar. Et par-dessus, je le précise de nouveau à la régie, mes postillons. Voilà. il est bien à moi. Est-ce qu'on ose changer les recettes qui ont été élaborées par ses grands-parents, par ses arrière-grands-parents? Ou est-ce que du coup, on va se lancer sur des produits totalement nouveaux pour qu'on ne puisse pas comparer? Alors, on garde quand même des recettes traditionnelles, comme par exemple le biscuit au kirsch que les grands-parents adorent. Mais c'est vrai qu'on essaye toujours d'innover. Je veux dire, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de nouveautés et on a envie de s'en inspirer également. Alors, j'ai parlé de la pâtisserie, mais il y a aussi la boulangerie. Vous nous avez ramené des pains. Oui. Alors, celui-là est très... Ça c'est un pain, celui qui est rectangulaire, comme ça? Oui, c'est ça. Et il y a quoi à l'intérieur? Alors, vous avez différentes farines, donc épeautre, seigle et blé. Différentes céréales et également des fruits secs. On peut montrer peut-être une tranche à l'intérieur parce qu'il est prédécoupé. Voilà. C'est presque du gâteau. Ouais, on dirait il est gourmand. Pareil, j'ai touché, donc je dois la manger. Ouais. C'est la règle. Ça pourrait ressembler. Elle apprend vite, Léa. Bon, alors moi, je vais toucher Alors, le gâteau. on a tous craqué sur vos chocolats. Parce qu'ils sont... Alors déjà, ils sont beaux. Je ne sais pas encore s'ils sont bons parce que je n'ai pas eu l'occasion de les goûter. Mais ce qui est génial, alors je ne sais pas si on peut le voir sur une petite boîte à la caméra, mais il y a marqué « Ça suit la journée ». En fait, il y en a le premier, s'appelle « Au saut du lit ». On continue par pause café, au dessert, pause goûter, tea time et délices du soir avant de se coucher. Et ça, je trouve ça, la formule, ça change. Par parler un petit peu des aînés, je trouve que parallèlement à la boîte de médicaments où on a les jours de la semaine... Non, mais c'est vrai. Je trouve que c'est mieux, c'est bien d'avoir les deux en parallèle. C'est un sommelier extraordinaire. On est d'accord là-dessus. Poétique. Voilà. En tous les cas, vous nous avez apporté de très très belles choses que j'espère avoir l'occasion de goûter, même peut-être pendant la rubrique sportive de Régine Schelderley. Merci beaucoup, Élodie, d'être venue sur ce plateau.